Salut copain, ça joue bien. Toi, là, je vais te montrer ma compréhension d'un truc sur l'étoile. J'aurais dû la faire plus grande. Qui représente un triangle de la perversion narcissique. Le bourreau, la victime, le manipulateur, quoi. Hein? Mais dans les deux, parce que toi, tu connais cette connaissance parce qu'on tu l'as appris les livres peut-être, parce qu'on te l'a répété. Moi, je l'apprends de moi-même. Tu vas me dire, ouais, c'est pas que... Ok, toi, t'as appris. Moi, je découvre moi-même. Le triangle qui est l'antimatière, hein, l'antimatière ou le spirituel, hein, puis l'autre triangle, du coup, bah, c'est la matière, quoi. L'inverse du spirituel, la religion. Enfin, la religion, le livre, c'est le livre saint, quoi. Ouais, mes stylos. Bon, tu as trois religions polythéistes, spirituelles, antimatière, on va dire c'est comme ça, et tu as trois religions matière. Il y a trois religions, il y a trois livres saints. Ah, après, si tu veux jouer sur les mots, des religions, il y a les témoins de la Jéhovah, les jésuites, les machins. Il y a plus de sous-religions, mais il y a trois courants dominants, quoi. Il y a trois livres saints. Comme ici, il y a trois courants dominants qui sont directement liés les uns aux autres. Si je prends dans... Alors, je sais pas où tu veux placer le bourreau, la victime. Hein. Après, il se passe la main à chacun un tour de rôle. Mais dans les livres, tu as le Coran, hein, la Bible, donc le croissant de lune, la Bible et la Torah, quoi. Ça, c'est les livres saints, quoi. Qui, en face, il y a trois religions qui correspondent à ça. L'anémiste, les animistes ou anémistes, je sais plus quoi. En Afrique, ceux qui croient les esprits. Esprit. Tout est animé d'esprit. L'esprit de la forêt, l'esprit. C'est ce qu'on appelait les païens avant. Parce qu'ils n'ont pas de Dieu, eux. Donc, à l'origine, c'est les vrais juifs, quoi. Hein? Bon, bref. On est tous juifs maintenant. Même le mot juif à la base, ça voulait dire aujourd'hui, il égalerait aujourd'hui dans mon langage au mot gens. C'est les gens, quoi. Pour moi, c'est mon interprétation, c'est ma vision. Dans ton livre, tu as peut-être appris différemment, mais moi je te dis comment moi je le comprends, pour qu'on puisse se comprendre en parlant. En face de la Bible, ils sont liés. En face, si tu prends que ici tu mets un, bah, l'autre, il y a des liaisons, quoi. Après, hein, ils sont liés l'un à l'autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La Bible est liée avec le bouddhiste. Ah. Le bouddhisme, les bouddhistes, et le Coran est lié avec les hindous, l'hindouisme. Et en gros, le Coran, oui, si tu réfléchis de par toi-même, moi c'est ma compréhension. La Bible, le Bouddha, les bouddhistes n'ont pas de livre saint, mais là, ils l'ont un livre, parce que les bouddhistes, les chrétiens, aujourd'hui, c'est les asiatiques, aujourd'hui. C'est à peu près 30% des gens sur la planète, à peu près 2,5 milliards de gens. La Torah, les anémistes, entre l'Afrique, les juifs répartis sur la planète, c'est à peu près aussi 30% de la planète, un tiers, quoi. Et puis là, le Coran, les hindouistes, c'est aussi un tiers. Les Indiens et le Moyen-Orient, ils sont à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre. Les chrétiens et puis les bouddhistes, la Russie et la Chine, ils sont à côté de l'autre. La Torah et les animistes, donc l'Afrique, hein, et puis l'Afrique, et où ils veulent se réimplanter là-bas. Enfin voilà, quoi. Moi c'est ma compréhension.
des mondes. Ces deux mondes, ils sont inséparables l'un de l'autre. Aujourd'hui, c'était le monde matérialiste qui dominait. Dans le monde, on parle tout le temps de ça. On dit, oh, les trois courants, les trois courants. On oublie tout le temps Bouddha. On parle encore moins de l'hindouisme, à part en Inde. Hein, et on parle encore moins des animistes. Mais tout le monde est animiste, c'est ceux qui croient aux esprits, quoi. Si tu crois... les superstitieux. La superstition, c'est de l'animiste. Et puis, quand après, on a créé... Les animistes, c'était ça, les 12 premières 1000 années, depuis qu'après, on a créé la sédentarisation, il y a 12 000 ans en arrière, et commencé à arriver le polythéisme, la démocratie, qui a amené au monothéisme qu'on est aujourd'hui, quoi. Et les dieux, après, on a créé des dieux. Avant, il y avait des esprits qui sont devenus des dieux. On les a vénérés, les esprits, quoi. C'est devenu des dieux, puis c'est plus devenu des superstitions, c'est plus devenu... Hein. Voilà, maintenant, où j'en étais, quoi. Bon, bref, voilà, ça c'est comprendre. Ce qui se passe, c'est la roue du temps, ça tourne. Et puis maintenant... Ce qui se passe dans la propagande mondiale, tu veux quoi? Un État d'Israël, c'est ça, c'est l'État ou la nation d'Israël. Donc l'État, c'est État de Palestine, État de France, c'est l'étatisation, c'est l'égrégore. Napoléon Bonaparte, le dictateur, l'empereur qui étatise les... Avant, c'était des empires, et lui, il a étatisé. Et puis maintenant, on veut nationaliser. Pas que la France redevienne la France, c'est pas le Frexit. C'est que tous ces États, un État comme l'État de Vaud, l'État de Genève, l'État de Zurich, c'est des cantons dans une nation. Donc, il faut la nation d'Israël. Donc, c'est l'humanisme. Sauf c'est là où c'est le paradoxe. Israël aujourd'hui est le dragon qui répand le feu sur terre, qui n'a pas de maison. Donc si on réclame l'État de Palestine, c'est dire que le dragon n'aura toujours pas de maison, il y aura toujours le feu sur terre. C'est pour ça qu'il faut réclamer l'État d'Israël pour stopper la nation d'Israël. Voilà, c'est les paradoxes, ce monde c'est paradoxal, de toute façon, cherche pas, quoi. Voilà, quoi. Donc, si tu demandes l'État de Palestine, alors la nation d'Israël va perdurer. Donc, c'est la gouvernance mondiale, hein, c'est le bonapartisme, on va dire, l'étatisation des choses, la dictature. C'est la dictature mondiale qui gagne. Comme je te disais, maintenant, le mouvement bonapartiste, il est en train de s'occuper de la Birmanie, quoi. Voilà, quoi. Les couleurs à Napoléon, elles sont là. Enfin, pas que là, mais où ça se passe maintenant qu'il y a un dictateur qui est là, juste à côté, hein, pour, comme je t'expliquais, faire la péniche, là. Faire le futur. Autant maintenant, l'homme, il va devenir l'homme-homme, il va redevenir équilibré, mais il faut préparer l'homme futur, l'homme de dans 600 ans. Aujourd'hui, c'est la femme qui domine et c'est la femme fémino-nazie, quoi. C'est la femme-homme qui domine. Parce que les rives de Genève, les rives d'un côté sont masculines et les rives de l'autre côté sont féminines. Il faut qu'elles reprennent leur indépendance pour redevenir féminines. Parce qu'avant, c'était tout féminin. Mais c'était deux, entre la Savoie et c'était la Bourgogne d'un côté et la Savoie de l'autre, les duchés, là. C'était pas le même duché, parce que c'est deux jumelles. Ah. Comme tu vois ici, la Thaïlande, la péniche, elle s'enfile. D'un côté, c'est le golfe de Thaïlande, et de l'autre côté, c'est la mer d'Andaman. C'est deux femmes différentes, c'est les deux jumelles. Bon, bref, voilà, quoi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, toi? Donc, si on crée l'État d'Israël, alors on va donner une maison au dragon qui pourra arrêter de répandre le feu sur terre et se reposer. Et ça va libérer, par contre, le serpent, la Suisse, la démocratie directe va s'épanouir sur la terre. C'est pour ça qu'Israël veut absolument l'État d'Israël.
pour arrêter la guerre. Il faut demander l'État d'Israël pour arrêter la guerre. En demandant l'État de Palestine, c'est reconnaître, c'est perpétuer la guerre, c'est perpétuer la gouvernance mondiale et le système actuel. Parce que c'est continuer à faire des États. Puis tu vas me dire, bah ouais, bah alors l'État d'Israël, c'est quand même faire des États. Oui, mais la Palestine, c'est déjà un État depuis 1918. C'est Israël qui n'a pas d'État reconnu. On dit en 1948, Israël, 47-48, là, après la Deuxième Guerre mondiale, Israël a eu son indépendance, Israël a eu la reconnaissance. Mais où? Où il a eu la reconnaissance? En tout cas, pas au Moyen-Orient. Moi, je te dis, c'est en Birmanie, quand il a pris son indépendance de l'Empire britannique. En 1948, la Birmanie a pris l'indépendance de l'Empire britannique. C'est là que Israël, le futur Israël, tu vois, si tu disais que c'était la Birmanie, toutes ces forces du mal, tous ces nazis là, qui sont en train de, au nom d'Israël, ils sont au mauvais endroit. Voilà quoi. Alors il faut créer la nation d'Israël, mais elle ne sera pas là-bas. Il y aura l'État d'Israël. Je crois que c'est comme ça. Je sais pas moi je découvre. Ouais, je crois que c'est comme ça. Là-bas, il y aura l'État de Palestine, il y aura l'État d'Israël là. Par contre, ce sera la Suisse, la gouvernance mondiale. Et c'est la Suisse qui n'aura plus de... Ah, c'est juste des mots qui changent, quoi. Des équipes qui changent, des positions qui changent. Le roi noir devient le roi blanc. C'est comme je t'expliquais. J'ai compris ça hier. Le roi de France, c'est le roi d'Angleterre. Vous avez toujours un roi en France. C'est Charlemagne. Le roi d'Angleterre est le roi de France. Et le roi de France, à l'époque, était le roi des Anglais. Vous haïssez les Anglais. Oh, les Anglais, on va tuer le roi des Anglais. Alors que le roi des Anglais, c'est celui qui dirige l'armée qui vous protège, vous les Français. C'est les paradoxes. Mais c'est aussi parce que c'est la même famille, français, anglais, rouge, blanc, bleu, hein, c'est le même drapeau. Puis ils ont fait ça pourquoi? C'est un moment dans l'histoire, il a fallu semer les doutes. Les gens, ils voulaient venir tuer le roi de France, ils venaient, ils tuaient le roi de France, mais en réalité, ils tuaient le roi d'Angleterre derrière, ils tuaient un autre roi, ils tuaient pas le bon. En plus, c'est les gens de ton pays. Hein. Enfin, voilà, quoi. Maintenant, je crois que c'est fini, ou pas. En tout cas, sur le plan mondial, il y a encore du remue-ménage, quoi. Voilà, est-ce qu'on reconnaît la Palestine ou est-ce qu'on reconnaît Israël? En reconnaissant Israël, je me répète, ouais, je martèle. Si vous aviez pas un héros, il s'appelait Martel, là. Charles Martel, ah ouais, dans Charlemagne. Et voilà.